Rebecca.fit17 pour cette nouvelle vidéo. Donc on va parler de discopathie et de tout ce qu'on avait dit par rapport à mon dos. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo par rapport à ça, donc j'ai décidé depuis que Fennec Fox m'a envoyé un message dernièrement sur mon YouTube pour me demander si ma maladie allait mieux au niveau du dos, etc. Donc je vais vous faire un petit remake de tout ce qui s'est passé dernièrement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis fait opérer en mars 2021 de mon dos en L4, L5. Donc l'opération s'est bien déroulée parce qu'en fait je vous explique, l'opération de 2019 ça allait mieux. 2020 ça a commencé à empirer en fin d'année et 2021 j'étais sous cortisone. Vu que je travaillais en pharmacie, je m'étais un peu auto-médiquée en prenant de la cortisone. Le médecin m'avait mis sous l'Irica. Enfin, j'augmentais les doses de cortisone, donc le diabète n'allait pas super bien parce que malheureusement, ça me faisait monter la glycémie, comme vous pouvez connaître. Tout ce qui est diabète, cortisone égale augmentation de la glycémie, donc hyperglycémie, comme certains diraient, pour aller dans les mots médicaux. Actuellement, mon dos va toujours pas mieux. J'ai été opérée donc 2 fois du dos, en 2019 et en mars 2021, le jour d'anniversaire de ma fille, enfin un jour après l'anniversaire de ma fille. Donc pendant mon anniversaire, j'étais enfermée à l'hôpital et je suis sortie pour aller voir certains copains et copines. Donc l'opération s'est bien déroulée, je n'avais plus de douleur au niveau de la jambe, alors que quand je suis arrivée à la clinique du Mans, où je me suis fait opérer par le docteur Vidal, ça allait pas du tout, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas poser ma jambe par terre. J'ai hurlé, ma jambe m'a brûlé, comme si j'avais envie juste de la couper. Par ça, en fait, on m'a opéré parce que ça devenait trop insupportable et que le nerf souffrait. Donc on m'a opéré. Donc avant de me faire opérer, je me suis fait opérer que le 26 mars. Et donc le 15 à 15h. Donc souffrant jusqu'à je sais pas quelle heure. Obligé d'être à jeun, sauf que la nuit je ne pouvais même pas dormir allongée tellement j'avais mal. Donc ils m'ont donné du paracétamol, de Doliprane, Advil, ils m'ont donné du Lyrica je crois, du Biprophénide. Ensuite ça n'allait toujours pas mieux, donc ils m'ont donné du Tramadol, où ça m'a fait tourner la tête. Ensuite après l'infirmier à 4h du matin j'en pouvais plus, donc j'ai dit voilà, je sais plus quoi faire. Il m'a dit attends, je vais te donner un truc, ma mère. Et tu me rappelles dans 2 heures si ça va toujours pas mieux. Il m'a donné je crois de l'actiskénon, donc c'est ce qu'on appelle de la morphine, action rapide. Et en fait je vous jure ça allait vraiment pas. Et j'avais envie de dormir quoi, j'en pouvais plus, douleur sur douleur. Et mon chirurgien m'avait dit qu'en fait plus j'ai avancé vers l'opération, plus mon cerveau se relâchait entre guillemets, et donc j'avais de plus en plus de douleurs parce que je savais que j'allais être opérée, que ça allait être soulagé. L'infirmier qui est venu, que sa copine avait déjà eu le même problème, il m'a donné un autre produit, du Skénon, pas de l'actiskénon mais du Skénon, donc une morphine encore plus forte. Et donc dans les 2 heures qui suivent, même pas une demi-heure après, je me suis endormie. Et à 7h du matin, il est repassé dans mon truc, il m'a dit alors vous avez bien dormi? Je dis franchement ça m'a shooté votre truc. Et bizarrement, mon cerveau s'est réveillé et là j'ai senti des petits fourmis au bout du pied. Et là je me suis dit ça y est, la douleur elle revient. Et là je vais me réveiller, je vais poser le pied par terre, je vais pleurer. Donc je me suis dit vu que j'ai pas trop mal, je vais essayer. Je suis montée, j'ai commencé à préparer mes affaires pour l'opération parce qu'à la base j'avais ramené mon PC portable pour pouvoir bosser sur des montages vidéo, etc. Et faire des vidéos et tout, de l'hôpital, etc. Sauf que la douleur était tellement insupportable que j'en pouvais plus. Et j'avais vraiment envie de rien faire, envie de pleurer, c'était horrible. Donc j'ai attendu que 15h. À 15h ils m'ont emmené, panique à bord, etc. Et je crois que je me suis endormie juste avant, sûrement, je sais plus. Et je me suis réveillée en salle de réveil avec un truc dans la gorge. Ah, je vous jure. Donc on m'a enlevé un truc. Et puis là, elle m'a remis mon masque et je fais ah putain. Et j'ai su à ce moment-là que j'étais intubée. C'est un truc de ouf, de vous réveiller avec un tube dans la gorge. Mon Dieu. Et donc après, je me suis réveillée. Je me suis levée, je crois, le jour même. Parce que je suis rentrée, il était 19h. J'ai dit à 19h30, 20h, j'ai dit s'il vous plaît, je vais me lever, j'ai envie d'aller faire pipi. Je me suis levée, douleur. Mais je vous raconte pas la douleur, mais c'était horrible. Pas du dos parce que j'avais plus mal, mais de la cicatrice. Parce qu'en fait, j'étais partie sur une cicatrice comme ça, qui est partie comme ça.
Je suis dégoûtée. Parce qu'en fait, la petite cicatrice, il a fait de la couture. Donc il a augmenté un peu plus pour pouvoir couvrir l'ancienne cicatrice. Qui est très belle à ce qui paraît. Tous les médecins me disent qu'elle est magnifique, etc. Mais voilà. De plus, pour en revenir au sujet, comme plein de gens me demandent est-ce que ça va mieux, Rebecca, etc. J'allais un petit peu mieux. Vous avez 3 mois d'arrêt, donc je me suis arrêtée pendant 3 mois, je me suis reposée, j'ai fait plein de choses à la maison parce que je suis une hyperactive de ouf. Et donc je ne me suis pas vraiment reposée. Je me suis occupée des filles qui étaient en confinement et compagnie. Alors, dernièrement, j'ai fait un IRM. Je regarde en même temps que je vous parle. Clinique Sainte-Marie. Alors, le contenu opératoire que j'ai juste là, qui me dit intervention chirurgicale. Il y a eu reprise de cutanée de povidone, etc. Bon, blablabla. Curetage discal pour assurer l'absence du nucléus résiduel. Lavage abondant, blablabla. Rééquilibrage unilatéral de la cicatrice de la racine. Hémostase, fermeture sur 3 plans. Après, vous disent les papiers, le stéristrip et compagnie, mes 8 ports et compagnie. Bref, ils m'ont enlevé les nerfs. Les nerfs, à ce qui paraît, il a souffert. Il a fait comme ça, la gueule. Et puis voilà. Donc ensuite, je suis sortie le 28 mars. Donc après les douleurs sont réapparues, j'ai eu un hématome que l'infirmière m'a dit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du protéochoc, un médicament de chez Pilège qui enlève tous les bleus. Un médicament j'avais pris aussi de Solgar pour l'hémostase et compagnie, donc pour cicatriser plus vite. Et donc après, et puis mettre de la poche de glace sur l'endroit où j'avais mon bleu. Et donc ça s'est passé. Cicatrice s'est bien passée, etc. Ensuite, kiné lombaire, direction Paris 17 pour pouvoir régler mon problème de dos. Donc étirement, etc. Massage de la cicatrice. Tout se passe bien, tout va bien. Dernièrement, j'ai eu des redouleurs dans la jambe. Donc je décide de faire appel à un médecin de Marseille, conseillé par des Belges que j'ai rencontré en vacances. Et ce médecin s'appelle Dr Lévesque, qui travaille à Marseille. Voilà, et aussi à... je sais plus. Et donc, en fait, ce médecin était à la Salpêtrière avant, donc il a travaillé à Paris, etc. Et donc, il m'a prescrit de faire un électromyogramme. On a la preuve juste là. Donc, il a demandé de faire un électromyogramme pour voir si mes nerfs n'ont pas souffert, si j'ai pas de douleur. Donc, je vais à la clinique juste là, où il y a marqué électromyographie. Donc, un rhumatologue qui s'appelle monsieur Maziad, qui était très sympathique, vraiment. J'ai jamais dit un rhumatologue électromyogramme, mais... Et donc, il m'a fait l'examen le 21/10/2021, donc là, dernièrement. Et donc, motif de l'examen, donc il recherchait s'il y avait une radicolopathie, séquelaire, etc. Voilà. Bon, bref, j'ai plus de batterie. Examen clinique, absence de déficit, sensitif, moteur. Donc la vitesse, il me dit que tous les nerfs ils vont bien, qu'en absence d'activité, donc il me met une aiguille et il me met un coup de, genre comme un coup d'électricité, et ma jambe a fait toute seule, hein. Ça faisait vraiment mal, hein. Faut pas croire, hein. Un petit coup de jus dans la jambe, c'était pas très agréable. Surtout dans l'endroit où j'avais mal, bizarrement. Pas dans l'autre côté, mais voilà. Donc déjà, à la base, je suis diabétique, donc je n'ai pas de neuropathie. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Tous mes nerfs vont très bien. Donc ça veut dire que mon diabète est très bien réglé. Déjà, on est dans le bon thème. Mes nerfs, ils n'ont pas trop souffert. C'est-à-dire qu'au niveau de la catégorie, vous avez du 5 et du... Au niveau le plus fort, on est à 5. Et en dessous, après, on est moins. Dans ma jambe qui est bonne, la droite, je suis à 5 sur 5. Dans la jambe qui est à gauche, qui est malade entre guillemets, ou qui a souffert entre guillemets, j'étais à 3,5, 4, selon des endroits. Donc, comme il m'a dit, par rapport à toutes les opérations que j'ai vécues, etc., et les douleurs que j'ai eues, et les étouffements de mon hernie et compagnie, malheureusement, j'ai perdu en efficacité de la jambe, mais je n'ai pas si perdu que ça, parce que ma mémoire musculaire m'a permis de me rattraper. Donc le nerf est abîmé, mais ma mémoire musculaire, vu que j'ai repris le sport, que j'ai un peu pas laissé tomber, on va dire, et ça m'a permis de reprendre facilement par rapport à tout ce que j'avais vécu exactement. Donc voilà. Après, malheureusement, il n'y a pas trop de problème au niveau de la douleur. Donc là, il a bien dit absence de signes de dégénératif active, donc j'ai pas de problème avec mes nerfs.
Sauf qu'il m'a dit la douleur est un caractère neurogène. On peut discuter de l'instauration d'un traitement, donc type Lyrica, Neurontin, et l'adresser à la patiente au centre antidouleur pour une charge complète. Alors, par rapport à ça, il m'a parlé d'un centre antidouleur. Et tenez, je vous montre à quoi ça ressemble un nerf. Ça, vous voyez, ça fait comme un truc du cœur, mais par rapport au nerf, vous voyez. Ça, c'est tout ce que ma jambe faisait. C'est mignon, hein. C'est bien ça. Il y en a qui font ça aussi pour tout ce qui est pour le canal carpien. Donc voilà. Mais bon, donc voilà. Donc en fait, donc lui, il m'a conseillé en fait de prendre du Lyrica, des choses à la base de nerfs pour pouvoir taper là-dedans et jouer en bas. J'ai pris du Lyrica, donc j'en ai parlé à mon médecin généraliste, Roxel, qui m'a mis sous Lyrica 50 matin et soir. Je vais vous avouer quelque chose, j'en ai pris un petit peu, mais franchement je l'ai vite arrêté parce que je trouve que ça faisait grossir. Moi j'ai pas envie de prendre du poids, j'essaie d'en perdre, et en fait je trouvais pas d'efficacité super naturelle. Enfin, j'ai pas des gros dosages, mais je trouve pas ça super efficace. Voilà. Donc voilà. Après, pour savoir, donc j'ai fait également aussi une demande de centre antidouleur en fait. Le problème est que tous les médecins du centre antidouleur ne travaillent que le mercredi. Or, il y a un problème, c'est que le mercredi, je travaille tous les jours. Moi, mais les jours où je travaille pas, c'est le mardi et le jeudi. Donc, encore un gros problème, c'est que je ne peux pas voir de médecin antidouleur. Quand je cherche sur mon clinique en mail, c'est le mercredi et le vendredi, les jours où je travaille. Pour le centre antidouleur de Oni, qu'une cliente m'avait montré à la pharmacie, c'était aussi également le mercredi. Même en visio, le mercredi. Le problème, c'est que je travaille le mercredi et j'ai pas envie d'échanger quoi que ce soit avec mes collègues parce que je n'ai pas envie de leur devoir quoi que ce soit. Voilà, donc je ne sais pas quoi faire parce que le seul moyen de voir un centre antidouleur, en fait pendant le centre antidouleur, ça permettrait de faire une journée complète en fait, une semaine complète comme si vous êtes au travail, donc de 7h jusqu'à 17h. Donc les filles mangeraient à la cantine et compagnie, bon bref on s'en fout de ça. Et en fait de faire des exercices de muscu, de voir un kiné, de faire de la sophrologie, de voir un psy par rapport à la douleur, parce que on a beau dire ce qu'on veut, on prend sur nous, mais au bout d'un moment il va falloir qu'on lâche tout. De faire de la natation. En fait c'est un centre où vous faites tout, balnéo, un centre de sophrologie, psy. En fait on essaie d'accepter nos douleurs, mais d'une autre façon on essaie de trouver une solution. On voit un kiné, on voit des exercices, on fait de la musculation. En fait c'est vraiment un truc comme si c'était l'armée du non-stop en sport pour justement réhabituer le corps à avoir une activité physique. Bon ça j'en ai, mais pouvoir en fait par rapport à la douleur avoir quelqu'un qui est votre coach entre guillemets pour que ça soit le mieux possible. Voilà. Un médecin aussi qui vous voit tous les mercredis de chaque mois pour pouvoir avoir un traitement qui va aller avec, parce qu'en fait le truc c'est que vous allez faire un exercice sauf que vous allez avoir des douleurs, donc la douleur va vous dire non stop, j'arrête de travailler mon exercice parce que j'ai mal, sauf que non, en fait il va vous donner un traitement qui va analyser à chaque fois, qui va vous permettre de travailler pour pouvoir vous remuscler le dos par exemple, et ce dos va être musclé, donc on va diminuer les médicaments et après on va diminuer aussi votre cerveau, on va parler, on va aller mieux et bizarrement tout va aller mieux. C'est ce qui est censé se passer à la centre antidouleur. Je ne l'ai jamais fait, j'espère qu'un jour je le ferai et j'espère aussi que si un jour je le fais, je pourrai filmer et vous montrer exactement à quoi ça servira de voir un centre antidouleur, parce que malheureusement on parle beaucoup de choses, mais malheureusement, vous voyez, j'ai vu la médecine du travail, et la médecine du travail avait carrément que j'arrête la pharmacie. Pour eux, j'ai été opéré 2 fois du dos, je suis un travailleur handicapé, j'ai la MDPH parce que je l'ai demandé, parce que j'ai mal au dos, mais pour eux, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc soit mon patron instaure un poste de travail différent, etc. Sauf que moi j'ai besoin d'activité. De toute façon, si je reste immobile, je ne sais pas si vous aussi c'est pareil. Par exemple, je vais rester immobile pendant 2 heures comme ça, je vais avoir mal au dos, je pourrai plus bouger. Je vais avoir un blocage dans le bas du dos. Si par exemple je suis en activité, j'aurai mal au dos, mais ça sera une douleur différente. C'est ce que je disais à mon ostéopathe. Par exemple, je vais courir, je vais pas avoir mal au dos. Je vais marcher vite, je vais avoir mal au dos. Enfin, c'est des trucs un peu bizarres, mais voilà. La natation, on m'a dit que ça me faisait du bien. Quand j'étais en vacances, quand on est parti au Doretta Beach, j'ai fait de la natation avec le Belge, avec moi.
on a fait pas mal de natation. Et en fait, en sortant de la baignade, j'avais plus mal au dos que ce que j'avais fait. Parce qu'en fait, quand vous faites le crawl, vous avez votre tête qui relève comme ça. Donc votre dos, elle prend tout dans le bas du dos. Alors que si quand je faisais le crawl, bizarrement, j'avais moins mal au dos parce que mon dos était droit. Donc en fait, il y a des exercices comme l'aquagym, etc. Des exercices pendant l'aquagym de Théo, par exemple, qui était notre animateur de coach dans l'eau, d'aquagym. Et en fait, j'avais des douleurs dans le bas du dos parce que ça tapait dans le bas du dos. Alors après, on est parti en juin. Je me suis fait opérer en mars. Faut pas aller vite, mais l'eau quand même, on peut pas dire qu'on peut pas avoir mal au dos parce que l'eau c'est censé calmer en fait il y a une apesanteur et bizarrement je vais vous dire tout simplement, peut-être qu'il y en a beaucoup derrière l'écran qui sont dans le même cas que moi, quand là par exemple, là on est au mois de novembre, bientôt décembre, là dehors c'est un temps de malade, il pleut, il fait du vent, il va neiger, il fait 2 degrés dehors. Mais je vous jure que mon dos, là, quand on est rentré de la pharmacie, j'ai bloqué 4 fois du dos. 4 fois du dos. J'étais comme ça. Un robot, quoi. Même un robot, il est mieux que moi, quoi. Bref. Alors que, bizarrement, on est parti en Charente-Maritime, je crois, il y a 3-4 semaines. La pesanteur est un peu mieux là-bas parce que, on est pas en Charente-Maritime, il y a la marée, il y a tout ça. Et il faisait pas trop moche, il y avait un peu de pluie. Et je n'ai pas eu mal au dos du week-end. C'est-à-dire on est parti pour un jour. On est arrivé là-bas dans la journée, le soir on est resté et on est reparti le lendemain. On est resté 2 jours maximum en Charente-Maritime. Pendant les 2 jours où on est resté en Charente-Maritime, je n'ai pas eu mal au dos. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai eu une douleur de dos. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont écouter cette vidéo-là et vont pouvoir me répondre à cette question-là. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai mal. En Paris, depuis que je suis à Paris, j'ai des douleurs de dos, alors qu'en Charente-Maritime, j'avais aucunement mal au dos. Et quand par exemple je pars en vacances ou que je suis en apesanteur, c'est-à-dire que quand on prend l'avion, etc., j'ai rien. Par exemple, quand je vais m'étirer comme ça va me soulager sur le moment, mais dès que je vais rabaisser mon corps, quand je vais faire ça et ça me fait mal dans le bas du dos. Je pense que c'est normal, hein. J'espère vraiment que toutes les vidéos que je fais là, il y a au moins un ostéopathe ou un médecin qui va pouvoir discuter avec moi. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi. N'hésitez pas à dialoguer avec moi parce que justement, au contraire, c'est grâce à vous que je me dis, ouais, mais en fait, il y a des gens qui souffrent exactement comme moi. Et j'en vois tout le temps à la pharmacie, c'est ça le problème. Donc, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à me parler, de me laisser des commentaires. On en reparle ensemble et comme ça, on essaie de trouver des solutions pour qu'on aille tous mieux ensemble. Voilà, c'est tout ce que je vous demande, que moi j'aille mieux, que vous aillez mieux et que le monde soit le monde des bisounours. Bon allez, je vous fais un énorme bisou et je vous aime. Allez, bisous.